Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex, dans lequel nous allons aborder des erreurs courantes que vous faites au quotidien en parlant français. C'est en effet le sujet que vous avez choisi d'aborder cette semaine. Je vous ai donc sélectionné 6 erreurs courantes, 6 erreurs fréquentes qui parfois font mal aux oreilles des natifs. Pensez à activer les sous-titres si vous en avez besoin. Voici le sommaire de cette leçon. Nous allons d'abord parler de cette confusion parfois que vous faites entre le passé composé et l'imparfait. Est-ce que vous savez réellement quand il faut utiliser l'imparfait ou le passé composé? Je n'en suis pas si sûr. Le deuxième point concernera l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir quand le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Avec certains participes passés, si vous ne connaissez pas cette règle, vous le prononcez mal et ça s'entend et c'est moche. On va donc remédier à cela. Dans le troisième point, je vais vous expliquer la différence de prononciation avec ce fameux plus. Quand est-ce qu'il faut prononcer le S ou pas? Quatrième point, nous allons parler de nuances de temps et quelle est la différence entre en et dans quand on parle de temps, de durée ou de date. Vous allez comprendre, il y a des nuances et j'entends souvent des erreurs à ce sujet. Dans le cinquième point, je vais vous parler de cette inversion entre le sujet et le verbe et le sujet, qui peut être faite, l'inversion, quand il y a un adverbe en début de phrase. C'est surprenant, mais vous allez voir, ça pourra améliorer votre français. Et dans le cinquième point, un rappel sur l'utilisation du conditionnel. J'entends trop souvent des erreurs d'utilisation du conditionnel avec pourtant des élèves qui parlent très bien, qui ont un très bon niveau de français, mais il y a encore des petites erreurs que j'aimerais corriger. Alors, je précise que dans cette leçon, il y a donc 6 points que je vais développer, mais développer en quelques minutes. Avec un exemple, avec la règle pour ne plus faire l'erreur. Chaque point abordé pourrait en soi faire l'objet d'une leçon. Donc là, c'est juste un rappel de vous dire « Oh là, oui, Alex en a parlé dans cette leçon dimanche, donc je ne dois plus faire cette erreur. » Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, vous pouvez déjà me le dire en commentaire ou me le demander et je tâcherai de vous répondre, mais vous pouvez aussi aller chercher plus d'informations ailleurs. C'est aujourd'hui juste un rappel pour faire attention. Allez, un papier, un crayon, un petit peu de concentration les amis, et nous sommes partis avec notre première erreur courante, cette nuance, cette différence entre l'utilisation de l'imparfait et du passé composé. Alors, leur usage est donc différent. Le passé composé exprime une action ponctuelle qui est achevée, qui est terminée dans le passé, bien sûr, et souvent liée à un moment précis. C'est quand on raconte quelque chose à un moment précis dans le passé. Vous allez comprendre avec les exemples. Alors que l'imparfait, il décrit une action continue, une action habituelle ou répétée dans le passé. Une habitude qu'on avait dans le passé, par exemple. On utilisera l'imparfait dans ces cas-là. Il sert aussi à planter le décor, comme on dit. Décrire des situations ou des états durables dans le passé. Je m'explique avec des exemples. Pour le passé composé, hier, j'ai mangé une pizza. Voilà, je raconte un événement du passé. Hier, j'ai mangé une pizza. Je ne précise pas à quelle heure précise. Je ne dis pas que je mangeais une pizza et là, il s'est passé quelque chose juste à ce moment-là. Non, je dis juste, hier, j'ai mangé une pizza. C'est un événement du passé, une action ponctuelle et qui est achevée. À l'instant où je le dis, je ne suis pas encore en train de manger ma pizza. On est d'accord. Il a plu toute la journée. Hier, j'ai mangé une pizza et il a plu toute la journée. Bon, voilà, c'est l'histoire de ma vie. Nous sommes partis à 8h. Hier, j'ai mangé une pizza, il a plu toute la journée et nous sommes partis à 8h. Je raconte, c'est un récit du passé. L'imparfait, c'est une action, je vous l'ai dit, habituelle, à répétition parfois, ou une description. Je peux dire, quand j'étais petit, je mangeais souvent des pizzas. Une habitude dans le passé. Quand j'étais petit, donc ça plante le décor, c'est dans ma jeunesse, voilà. Je mangeais souvent des pizzas. C'était une habitude, une action répétée dans le passé. Je ne dis pas, quand j'étais petit, j'ai mangé des pizzas. Non, c'est un peu bizarre à l'oreille quand même. Quand j'étais petit, ça veut dire déjà on annonce une habitude. Quand j'étais petit, je mangeais souvent des pizzas. Il pleuvait toujours en hiver.
C'était une répétition dans le temps. Tous les hivers, il pleuvait. On ne dira pas « il a plu toujours les hivers ». Ce n'est pas correct, absolument pas. On dira « il pleuvait toujours en hiver ». Chaque matin, nous partions à 8 heures pour aller à l'école. C'est une habitude. Chaque matin, on annonce l'habitude. Nous partions à l'école à 8 heures. Nous partions, c'est de l'imparfait. Comprenez bien, pour votre oreille, que ce n'est pas correct de dire « chaque matin, nous sommes partis à l'école à 8 heures ». Ça n'est pas correct, ça n'a pas de sens. Chaque matin, nous partions à l'école à 8 heures. C'était une habitude dans le passé. Et puis on peut combiner les deux. Concordance des temps, je vous invite à aller voir cette leçon si vous ne l'avez pas encore regardée. Concordance des temps, on va jongler entre le passé composé et l'imparfait. Donc passé composé pour l'action principale et imparfait pour le contexte. Exemple, je regardais la télévision quand il a appelé. Je regardais la télévision quand il a appelé. On ne dit pas j'ai regardé la télévision quand il appelait. Ça ne veut rien dire. Je regardais la télévision, imparfait, quand il a appelé. À ce moment-là, il a appelé. Je regardais la télévision quand il a appelé. Donc on plante le décor. Au moment où il a appelé, je regardais la télévision. J'étais en train de regarder la télévision. Nous marchions tranquillement dans le parc quand soudain il a commencé à pleuvoir. Nous marchions tranquillement dans le parc, là c'est l'action à l'instant précis, Nous marchions tranquillement dans le parc quand soudain il a commencé à pleuvoir. Là on raconte l'événement du passé. Au moment où nous étions en train de marcher dans le parc, tranquillement, il a commencé soudain à pleuvoir. Nous marchions imparfait, nous marchions tranquillement dans le parc quand soudain il a commencé à pleuvoir. Passé composé. Donc dans ces exemples, l'imparfait décrit des situations en arrière-plan ou des habitudes. Ça plante le décor, en quelque sorte. Tandis que le passé composé, vous l'avez compris, j'espère, signale des actions spécifiques ou ponctuelles. D'accord les amis, n'hésitez pas à m'écrire des exemples que je tâcherai de corriger. Deuxième erreur à laquelle je vous demanderai de faire attention les amis, c'est le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir qui s'accorde avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé avant le verbe. Vous le saviez certainement, mais je vous demande de faire attention parce qu'avec certains participes passés, si vous ne faites pas l'accord à l'écrit, avec certains verbes, si vous oubliez de mettre le « e », c'est pas très grave, c'est une faute à l'écrit, mais à l'oral, en français parlé, ça ne s'entend pas, cette faute-là. C'est un « e » muet. Avec certains participes passés, on va rajouter des terminaisons qui s'entendent. Si vous ne faites pas l'accord, ça s'entend que vous faites la faute. Et ça, on va éviter. Donc le participe passé, quand le verbe emploie l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accordera pas si le complément d'objet direct est placé après le verbe. Exemple très simple, j'ai mangé une pomme. Manger et j'ai mangé une pomme. J'ai mangé quoi? Une pomme. Le complément d'objet direct, c'est une pomme. Donc on n'accorde pas le participe passé. Si je dis la pomme que j'ai mangée, ça va s'accorder parce que la pomme, complément d'objet direct, est placé avant le verbe. La pomme que j'ai mangée, manger, on mettra un E à la fin. J'ai mangé la pomme c'est du féminin, donc on rajoute le E. La pomme que j'ai mangée, là on fera l'accord. Jusque là tout va bien et si vous faites la faute, elle ne s'entendra pas en français parlé, donc à l'oral. Mais attention avec certains verbes, c'est le rappel du jour parce que je vous l'ai dit, en faisant l'accord, la prononciation change et dans ce cas-là, si vous ne connaissez pas la règle, eh bien ça s'entend que vous faites la faute et c'est pas joli. Deux exemples, les décisions que j'ai prises, si vous ne faites pas l'accord, ça fera les décisions que j'ai prises, même les Français font la faute, donc attention, les décisions que j'ai prises, on fait l'accord féminin pluriel. Les décisions que j'ai prises, la lettre que j'ai écrite. La lettre que j'ai écrite. Et c'est pas parce que c'est une femme qui parle, je suis un homme, j'ai écrit une lettre, je dirais la lettre que j'ai écrite. Je fais l'accord non pas avec le sujet, mais avec le complément d'objet direct, la lettre qui est placée avant le verbe. La lettre que j'ai écrite. On prononcera le T. Donc attention, si vous faites la faute, ça s'entend, les amis. Troisième erreur courante qu'on va éviter de faire, les amis, la prononciation de plus qui dépend du contexte. Il y a des petites règles à connaître. On va prononcer ce S quand plus
signifie davantage. Qu'on additionne quelque chose, j'en veux plus, on va prononcer ce S. Je voudrais plus de gâteaux, s'il vous plaît. C'est de l'addition, j'en voudrais plus. Là, on prononce le S. On ne prononce pas le S de plus quand celui-ci parle de négation, quand il est négatif. On parle d'absence de quelque chose ou de diminution de quelque chose, ou bien quand il est suivi d'un mot commençant par une consonne. On ne prononcera pas ce S. Donc, il n'y a plus de pain, c'est négatif, c'est une phrase négative. Il n'y a plus de pain. Évidemment, on ne dit pas il n'y a plus de pain, ça ne veut rien dire. Il n'y a plus de pain, c'est négatif, il n'y en a plus. En revanche, on dira il est plus gentil. Il est plus gentil qu'avant, par exemple. On ne prononce pas le S, pourtant c'est une phrase affirmative. Ce n'est pas une négation, c'est une phrase affirmative. Il est plus gentil qu'avant. Pourquoi ? Parce que c'est suivi d'un mot commençant par une consonne. Et pourtant, ce n'est pas une négation. Attention à cela. Et le problème, c'est qu'en français parlé, on mange souvent le ne de la négation. J'avais fait à l'époque une leçon à ce sujet, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Si on mange le ne de la négation, ça peut porter à confusion par rapport à l'utilisation du plus. Il est plus gentil qu'avant, il n'est pas plus gentil qu'avant. Voilà, même prononciation, alors qu'il y a une phrase affirmative, une phrase négative. Il est pas plus gentil qu'avant, il est plus gentil qu'avant, les deux on le prononce de la même façon. Donc attention à ce S. Il y a un troisième exemple de prononciation, c'est avec cette liaison qui donnera un Z en quelque sorte, Z. Si plus est suivi d'une voyelle, le S se prononcera comme un Z. Plus il y a de monde, mieux c'est. Plus il y a, S est suivi ici de la voyelle I, plus il y a de monde, mieux c'est. On va le prononcer, plus il y a de monde, mieux c'est. On le prononce comme un Z. Ok les amis ? Parfois on prononce le S, parfois on ne le prononce pas, parfois on le prononce comme un Z. Ce n'est pas simple et c'est pour ça que vous l'aimez, le français, j'en suis sûr. Quatrième erreur à ne plus commettre les amis, une erreur courante que j'entends parfois, c'est cette nuance, cette différence entre en et dans. Quand on parle de temps, de notions de temps qui sont différentes avec en ou avec dans. On utilise en parce que en indique une durée nécessaire pour accomplir une action ou un moment général sans précision, vous allez comprendre avec l'exemple. Pour indiquer une durée, donc avec ce en, on pourra dire « j'ai fait mes devoirs en 1 heure ». L'action de faire mes devoirs a duré 1 heure. D'accord ? C'est la durée de l'action. J'ai fait mes devoirs en 1 heure. C'est le temps que cela m'a pris pour terminer l'action de faire mes devoirs. J'ai fait mes devoirs en 1 heure, dans une période de temps d'1 heure, pour réaliser l'action, pour l'accomplir, pour la terminer. Cela m'a pris 1 heure pour faire mes devoirs. J'ai fait mes devoirs en 1 heure. C'est la durée de l'action. On peut dire aussi « je partirai en janvier ». C'est pour indiquer une période de temps générale. Soit une durée de l'action, soit indiquer une période générale. Le « dans », en revanche, marque un délai précis avant le début de l'action. Donc c'est complètement différent. Un délai futur, par exemple, je partirai dans 1 heure. Donc c'est pas le temps que ça va me prendre de partir, c'est dans combien de temps ? Dans 1 heure, à partir de maintenant, je partirai. L'action de partir commencera. Dans 1 heure, je partirai. L'action commencera exactement 1 heure après le moment présent où je le dis. Je partirai dans 1 heure. C'est une durée aussi, mais pas la durée de l'action elle-même, c'est la durée avant laquelle l'action commencera. C'est là où c'est subtil. Donc, en résumé, le « en » indique la durée nécessaire pour accomplir une action, tandis que « dans » marque un moment dans le futur, période avant laquelle l'action commencera. 5e erreur courante, les amis, à éviter, à ne plus faire. En fait, c'est avec un adverbe en début de phrase, et là nous allons presque parler de français soutenu. Nous allons améliorer notre expression orale en français.
l'inversion sujet-verbe après les adverbes en début de phrase. C'est assez subtil, mais c'est très intéressant et ça montrera, si vous employez ces tournures, ça montrera à votre interlocuteur que vous la maîtrisez, la langue française, donc j'ai trouvé intéressant de vous montrer ces exemples. L'erreur à ne pas faire, c'est par exemple « peut-être il viendra ce soir ». Ça, c'est pas correct grammaticalement. Peut-être qu'il viendra ce soir, ok, ça fonctionne. Peut-être qu'il viendra ce soir, c'est pas très joli. On pourra corriger ça avec la forme suivante, peut-être viendra-t-il ce soir. Ce n'est pas une forme interrogative. Peut-être viendra-t-il ce soir. C'est du langage relativement formel, soutenu, presque littéraire, je dirais. Vous pourrez rencontrer ces tournures en littérature, mais c'est aussi du très bon français. Les règles principales pour former cette tournure, c'est que avec des adverbes comme ainsi, peut-être, à peine, sans doute, des adverbes comme ça, l'inversion du sujet et du verbe est relativement courante. Peut-être viendra-t-il demain. À peine était-elle partie que la pluie commença. Vous voyez, ça fait très littéraire, mais à peine était-elle partie que le monsieur nous a téléphoné. On peut intégrer ça dans du français courant et je trouve ça joli. Voilà, pourquoi pas l'utiliser, les amis. L'inversion avec les pronoms sujets, comment ça se passe? Eh bien, l'inversion se fait avec je, tu, il, elle, etc. Exemple, ainsi commença-t-elle son discours. C'est très formel, hein. Ainsi, elle commença son discours. Ainsi commença-t-elle son discours. À petite dose, mais quand vous l'utilisez, moi personnellement, je trouve ça joli. On peut répéter aussi sujet et pronom personnel. Par exemple, sans doute, les enfants seront-ils heureux? C'est pas du tout une question. Sans doute, les enfants seront heureux. Moi, c'est un peu bizarre, hein. C'est un peu presque pas familier, mais c'est du langage très courant, pas très joli. Sans doute, les enfants seront-ils heureux? Franchement, chapeau si vous parlez comme ça. On a tendance en français à rajouter des que, des qui dans les phrases. Il y en a trop, c'est pas très joli, ça fait des phrases un peu lourdes comme ça. Sans doute que les enfants seront heureux, c'est juste très moche. Dites plutôt, sans doute, les enfants seront-ils heureux. C'est très soutenu, très joli, mais c'est pas exagéré, je trouve. Faut juste pas l'employer dans toutes les phrases non plus, quoi. À petite dose. Pourquoi pas essayer, les amis, écrivez-moi vos exemples, et j'insiste, en français parlé, à petite dose. Selon les cas, on pourra éventuellement développer dans une prochaine leçon. 6e et dernière erreur courante pour aujourd'hui, les amis, c'est une erreur que j'entends de temps en temps. Alors c'est pas très amusant à étudier, c'est le conditionnel. On va parler conjugaison rapidement. J'entends parfois... Si j'aurais su, je ne serais pas venu. Conditionnel, conditionnel. Si j'aurais su, je ne serais pas venu. On se dit, c'est une condition, ça ne s'est pas réalisé, donc hop, je mets toute la phrase au conditionnel. Si j'aurais su, je ne serais pas venu. Eh bien non, c'est absolument faux, c'est absolument incorrect. On dira, si j'avais su, je ne serais pas venu. Deuxième partie de la phrase au conditionnel passé, en effet, je ne serais pas venu. Première partie de la phrase, c'est du plus que parfait pour situer l'action dans le passé. Si j'avais su, c'est une condition. Si j'avais su, je ne serais pas venu si je l'avais su avant. D'accord? C'est de la concordance des temps. Allez voir la leçon que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. J'avais su, c'est du plus que parfait. C'est un temps composé de l'indicatif et non pas du conditionnel, qui exprime une action passée et antérieure à une autre action passée, antérieure au fait que je ne serais pas venu. Si j'avais su, donc avant, je ne serais pas venu si je l'avais su avant, conditionnel. Je ne serais pas venu, c'est donc une action hypothétique, c'est une hypothèse, puisqu'il y a une condition. Si j'avais su, c'est l'action hypothétique dans le passé qui ne s'est pas réalisée. Donc la condition d'abord, l'action hypothétique ensuite. Plus que parfait de l'indicatif et le conditionnel par la suite. Voilà les amis, ces 6 erreurs, on les rencontre fréquemment, on les observe souvent même chez les apprenants avancés. Même mes élèves qui parlent très bien français font parfois ces erreurs, c'est normal. N'oubliez pas que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, sinon on s'ennuierait. Conditionnel, sinon on s'ennuierait. Les corriger vous aidera à améliorer votre maîtrise du français. Je suis là pour ça, les amis, c'est le fil rouge de ma chaîne, comme on dit. Merci d'être resté jusque-là. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si vous en voulez encore, je vous invite à me suivre dans cette leçon. À très bientôt les amis, ciao.